Imagine la situation. Tu ouvres Netflix, il y a des milliers de films. Tu scrolles encore, encore et encore. Tu regardes les miniatures, tu lis les résumés et tu compares. Il y a 10 minutes qui passent. Et au final, tu ne regardes rien. Maintenant, imagine notre scène. Tu entres dans un petit restaurant. Le menu est écrit sur un tableau. Il y a 3 plats. Il n'y en a pas 30, pas 50, simplement 3. Tu regardes, tu choisis et en 10 secondes, c'est réglé. Et le plus étrange, c'est que tu es satisfait. Il n'y a pas de doute, pas de regret. Alors laisse-moi te poser une simple question. Pourquoi plus de choix, ça rend les décisions plus difficiles? Et pourquoi très souvent, ça nous rend moins satisfaits? Logiquement, ça ne devrait pas arriver. Plus d'options, ça devrait signifier plus de liberté. Et plus de liberté, ça devrait signifier plus de bonheur. Mais la réalité, elle est un peu plus étrange. Parce que notre cerveau, il fonctionne d'une manière très particulière. Et dans certaines situations, plus de liberté, ça peut produire exactement l'effet inverse. C'est ce que les psychologues appellent le paradoxe du choix. C'est un phénomène qui influence beaucoup plus de choses dans ta vie que tu ne l'imagines. Par exemple, les produits que tu achètes, les décisions que tu prends, et même les relations que tu construis. Mais avant d'expliquer pourquoi ce phénomène existe, il faut comprendre quelque chose de très simple. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour vivre dans un monde avec autant d'options. Pendant la majorité de l'histoire humaine, les décisions elles étaient très différentes. Pas forcément plus faciles, mais beaucoup plus limitées. Tu naissais dans un environnement précis, c'était un village, une communauté, un cercle social relativement stable. Ton métier, c'était souvent celui de ta famille. Tes options de nourriture, elles dépendaient de ce qui poussait autour de toi. Et tes rencontres, elles dépendaient de quelques dizaines de personnes que tu croisais. La majorité des décisions importantes, elles étaient déjà contraintes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Sur Amazon, il existe des millions de produits. Sur YouTube, il y a des milliards de vidéos. Et sur Tinder, tu peux voir plus de profils en 10 minutes que quelqu'un rencontrerait autrefois en un mois. Le monde moderne, il nous offre une quantité de choix absolument gigantesque. Et pourtant, plus les options augmentent, plus certaines décisions deviennent difficiles. Mais ce phénomène, c'est pas seulement une impression. Il a été démontré par une expérience devenue célèbre. Et les résultats, ils ont même surpris les chercheurs. Au début des années 2000, la psychologue Sheena Iyengar a mené une expérience dans un supermarché. Le principe, il était très simple. Il y a 2 stands de dégustation de confiture. Sur le premier stand, il y a 6 confitures. Et sur le second, on en met 24. Au départ, tout semble logique. Le stand avec 24 confitures, ça attire beaucoup plus de monde. Les gens, ils sont curieux. Ils s'arrêtent. Ils regardent, ils goûtent. Mais lorsqu'on observe les achats, le résultat, il est complètement inattendu. Les clients exposés à 6 confitures achètent beaucoup plus souvent. En réalité, ils achètent environ même 10 fois plus souvent. Plus de choix, ça attire l'attention. Mais moins de choix, ça facilite la décision. Et c'est ici que commence le vrai problème. Lorsque les options elles deviennent trop nombreuses, le cerveau il commence à comparer. Est-ce que c'est la meilleure option? Et si l'autre était meilleur? Si je faisais une erreur? Chaque option, ça crée une nouvelle comparaison. Et chaque comparaison, ça demande de l'énergie mentale. Très rapidement, la décision elle devient fatigante. Et lorsque le cerveau estime que l'effort dépasse le bénéfice, il choisit parfois la solution la plus simple, c'est ne pas décider. C'est exactement ce qui se passe quand tu passes 20 minutes à chercher un film et que tu finis par fermer l'application. Si ça t'est déjà arrivé, sache que tu n'es clairement pas le seul. Et c'est même pas la partie la plus intéressante du problème. Parce que le vrai piège, il se produit pas avant la décision, il se produit après. Imagine que tu achètes un ordinateur. Si tu avais seulement 2 modèles de disponibles, tu serais probablement satisfait de ton choix. Mais si tu en avais comparé 20, ton cerveau il va continuer à imaginer les alternatives. Et si l'autre il était meilleur, si j'avais raté quelque chose. Et plus il y avait d'options d'achat, plus il y a de scénarios possibles. Et donc plus de regrets potentiels. Ce qui est paradoxal, c'est que même lorsque tu fais le bon choix, tu peux être moins satisfait. Simplement parce que tu imagines les autres possibilités. Il y a encore quelque chose de plus intéressant. Et certaines entreprises, elles ont compris ce phénomène depuis bien longtemps. Elles l'utilisent. Par exemple, Netflix, Spotify, YouTube. Ces plateformes, elles utilisent des algorithmes pour te proposer quelques contenus précis. Pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais parce qu'il y a trop d'options et ça peut bloquer ta décision. Donc elles filtrent les possibilités. Elles simplifient le choix. Et si tu trouves ce genre de mécanisme intéressant, c'est exactement ce que j'explore sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Il existe un domaine où ce phénomène il est encore plus intéressant, les relations.
Avant les applications de rencontres, les relations, elles étaient beaucoup plus limitées. Les gens y rencontraient leurs partenaires au travail, dans leur cercle social, leur ville. Mais avec Tinder, il y a tout qui change. Tu regardes un profil et tu décides en quelques secondes. Si la personne elle ne t'intéresse pas, tu passes simplement au profil suivant. Puis un autre et un autre. En quelques minutes, tu peux voir des dizaines de profils. Et c'est ici que le paradoxe apparaît. Lorsque les options elles deviennent presque infinies, chaque personne devient facilement remplaçable. Et la moindre imperfection peut donner l'impression qu'une meilleure option existe, quelque part, juste après. Et cette logique, elle change la manière dont les relations se construisent. Au lieu d'investir profondément dans une relation, le cerveau il reste attiré par les alternatives. Le psychologue Barry Schwartz, il a identifié deux types de personnes. Les personnes qui cherchent toujours la meilleure option possible, ce sont les personnes qui vont commencer à tout comparer, qui vont tout analyser, mais cette stratégie elle a un coût. Plus l'analyse elle est longue et plus le risque de regret augmente forcément. À l'inverse, les personnes qui cherchent simplement une option suffisamment bonne, une fois leurs critères remplis, ils décident. Et paradoxalement, ils sont souvent plus satisfaits de leur choix. Certaines personnes très performantes, elles ont compris ce problème et elles réduisent volontairement le nombre de décisions dans leur vie. Par exemple, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Ils portent souvent les mêmes vêtements. C'est pas par manque d'argent, mais c'est pour éviter les décisions inutiles. Moins de décisions insignifiantes, ça signifie plus d'énergie pour les décisions importantes. Pendant longtemps, on a pensé que plus de choix, ça signifiait plus de liberté. Mais lorsque les options deviennent trop nombreuses, la liberté, elle peut se transformer en pression. La pression de faire le bon choix, la pression d'éviter l'erreur, d'optimiser chaque décision. Et parfois, le secret, c'est pas de trouver le meilleur choix possible. C'est simplement d'accepter un choix suffisamment bon.